Correction de l'exercice numéro 10 du chapitre 9. Alors, ici, première chose, on nous demande de donner la définition de l'électronégativité. Donc là, on reprend ce qui a été vu en cours, à savoir que l'électronégativité, c'est une grandeur sans unité et qui représente la capacité d'un atome à attirer vers lui les électrons dans une liaison covalente. Donc ici, le tableau justement qui a été donné dans la fiche d'exercice donne les différentes électronégativités pour l'ensemble des éléments de la classification périodique. Et c'est représenté par le nombre que l'on a ici au-dessus de chaque symbole d'élément. Deuxième question, on nous demande comment évolue l'électronégativité quand on se déplace sur une ligne et quand on se déplace sur une colonne. Alors, si on prend ici la deuxième ligne, on remarque au niveau des valeurs que lorsque je me déplace de la gauche vers la droite, et ce, quelle que soit la ligne, à ce moment-là, l'électronégativité, elle va augmenter. Donc ça signifie que les éléments, plus j'avance sur une ligne, et plus les éléments qui sont ici en fin de tableau ont tendance à attirer vers les électrons par rapport à ces éléments ici. Deuxième chose, on nous demande comment évolue cette électronégativité lorsqu'on avance dans une colonne. Donc ici, la lecture de la colonne se fait du haut vers le bas. Et lorsqu'on regarde les valeurs, on se rend compte que lorsque l'on descend dans la colonne, on voit que l'électronégativité, elle diminue. Dernière question, on nous demande quel est l'élément le plus électronégatif. Donc là, il suffit de regarder les valeurs et on a même ici une échelle des couleurs. Et l'élément le plus électronégatif, il s'agit du fluor, donc l'élément qui est ici. Ce qui clôture la correction de cet exercice.